Alors bonjour à toutes et à tous, cette vidéo s'adresse au 4e du collège Jean Jaurès et je vais faire la correction donc, de l'activité de la séance 9, c'était sur les parallélogrammes particuliers. Alors vous pourrez remarquer que j'avais donné une feuille à imprimer ou à copier, donc là j'ai préféré copier, comme ça ceux qui n'ont pas d'imprimante ils voient qu'est-ce qu'ils doivent avoir de marqué dans leur cahier, partie leçon. Donc la première question c'était tracer la figure ci-dessous, on me donnait un parallélogramme, c'est marqué là, ABCD est un parallélogramme, avec AB qui fait 4 cm, BC qui fait 3 cm et un angle droit. Il fallait refaire la figure en vraie grandeur pour essayer de l'étudier un peu. Mais on va commencer par faire ça. Donc je vais faire mon côté AB de longueur 4 cm. Donc voilà, je fais un premier côté AB qui va faire 4 cm. Je repère immédiatement mon côté 3 cm. Donc A, B. Alors on sait qu'on a un angle droit ici. Donc là je vais tricher un peu, je vais me servir des carreaux pour faire un angle droit. Sinon on aurait mis l'équerre comme ça. Et puis bon, je vais le faire d'ailleurs vu que je l'ai positionné. Et je fais mon côté qui vaut 3 cm. Donc là voilà. Je vais faire un côté qui fait 3 cm. Alors là je peux me servir des carreaux. Je sais que 3 cm ça fait 6 carreaux. Quand on a des petits carreaux. Voilà. Donc là j'ai fait mon côté C, mon point C. Et ensuite eh ben, il va falloir tracer le point D. Alors si on a des carreaux on peut tricher, on peut dire bah mon point D il va être là. Hein. Je vais le faire comme si on n'avait pas de carreaux, comme ça au moins ça vous montre la construction sans carreaux. Donc on peut prendre le compas, je vous rappelle comment on trace un parallélogramme, là j'ai fait mes deux côtés. Dans un parallélogramme les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur, sont de même longueur. Donc je prends mon côté AB, la mesure là, voilà, avec mon compas, et je pique en C et je vais reporter l'écartement de l'autre côté. Donc là j'ai piqué en C et je viens faire un arc de cercle. Voilà. Ensuite on fait pareil. Donc comme les côtés opposés sont de même longueur, je vais prendre cette longueur là, la longueur BC qui fait 3 cm, et je viens reporter ma longueur BC donc de l'autre côté. Voilà. Donc là j'ai fait mon deuxième arc de cercle et je vois apparaître ici, alors il y a un petit décalage dû à la précision de la figure, le côté D, le point D. Et j'ai plus qu'à relier mes points. Alors, voilà, déjà on voit à quoi ça commence à ressembler, hein. Je pense que vous savez vers quoi je vous amène. Donc, que peut-on remarquer sur les diagonales de ABCD? Donc c'était en mesurant sur la figure, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon, bah, je vais les tracer, on va regarder. Donc je les trace. Voilà, j'ai tracé mes diagonales. Alors déjà, vu qu'on sait que ABCD c'est un parallélogramme, forcément mes diagonales se coupent en leur milieu. Je l'ai marqué là, elles se coupent en leur milieu. Ça, c'est une propriété du parallélogramme. Elles ont peut-être un peu plus ces diagonales, donc en prenant les mesures, on peut vite s'apercevoir en fait que les diagonales sont de même longueur. Donc là, regardez, j'ai pris l'écartement AC, on va regarder, et normalement, l'écartement DB, c'est le même que AC. Donc les diagonales sont de même longueur. Alors je l'ai écrit là, les diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Donc on va coder. Alors je vais mettre un trait là, un trait là, un trait là et un trait là pour dire que les diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Que peut-on remarquer sur les angles AB, ADC, BCD et DAC? En gros c'est chaque coin de mon quadrilatère. Et bien si on regarde ici, c'est tout le temps des angles droits. Et oui, regardons. Déjà, celui-là, on en est sûr, c'est un angle droit puisque c'était donné dans le codage de la figure. On se contraignait, en fait, on prenait un parallélogramme avec une contrainte en plus que d'habitude, c'était de prendre un angle droit. Donc, on retrouve l'angle droit qui est ici. Ensuite, ben, on sait, dans les parallélogrammes, on sait quoi? On sait que les angles opposés sont de même mesure. Et ben, du coup, ça veut dire que ici, j'ai un angle droit aussi. Et puis aussi, on sait que dans un parallélogramme, on sait que les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Donc ça veut dire que ce côté-là est parallèle à celui-ci. Mais du coup, vu que là, j'ai un angle droit, ça veut dire que ce côté-là est
perpendiculaire à celui-ci. Et vu que celui-là est parallèle à celui-là, je vous rappelle, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc ça veut dire que ce côté-là, il est aussi perpendiculaire à celui-là, vu que ces deux-là sont parallèles. Donc je peux refaire un angle droit ici. Idem, on fait le même raisonnement en fait, et on s'aperçoit que du coup, j'ai un angle droit qui est aussi ici, et finalement, j'ai 4 angles droits. Donc, je l'ai mis là, dans un parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure, ok. Et puis aussi, j'ai mis les côtés sont 2 à 2 parallèles, alors j'ai un peu fait une extension avec là, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une et perpendiculaire à l'autre, je l'ai pas noté, mais bon, c'est pas très grave, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que, en fait, en ajoutant ne serait-ce qu'un angle droit dans un coin, on se retrouve forcément avec 4 angles droits dans tous les coins. Alors, conjecturer la nature de ABCD. Je vous ai fait noter dans le cahier de cours, dans les définitions, un quadrilatère qui a 4 angles droits, c'est un rectangle. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a pile poil un quadrilatère qui a 4 angles droits et qui est donc un rectangle. Alors, remarquez bien ça. En fait, je suis parti d'un parallélogramme. J'ai dit ABCD est un parallélogramme et on a tracé comme si on faisait un parallélogramme. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une contrainte en plus à notre parallélogramme, on lui a mis un angle droit dans un coin. Et ça donne quoi? Ça donne un rectangle. Donc en fait, un rectangle, c'est un parallélogramme un peu particulier. C'est un parallélogramme qui a 4 angles droits, ou au moins un angle droit, ce qui le contraint à avoir des angles droits de partout. On peut dire aussi qu'un rectangle, c'est un parallélogramme particulier, dans le sens où ses diagonales sont de même longueur. Je vous rappelle, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, et là, en plus, une contrainte en plus, elle serait de même longueur, et ça me donne forcément un rectangle. Allez, j'arrête la vidéo là, je vais faire plusieurs parties parce que j'ai pas mal de corrections et pas mal de dialogues à faire. Donc j'arrête la vidéo, vous regarderez la partie 2.